Alors, Sœur Angèle, je vais vous souhaiter d'abord un joyeux Noël. Moi aussi, je vous souhaite un joyeux Noël. Regardez si on est entouré de beau monde. C'est incroyable. Ils sont Sauf le tellement doc, là, beaux. mais... Hey. Non, lui et tout, là. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Ça On va passer. saluer. Ah oui. Il y a du monde aujourd'hui. On est au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir Merci chez beaucoup. vous. C'est toujours agréable. Bonjour aux gens qui sont à la maison. Bonjour Peu importe où vous êtes, on veut vous souhaiter la bienvenue. On passera la prochaine heure ensemble. C'est exceptionnel. Oui. Et on va essayer ensemble de vivre le vrai sens de Noël. Le Oui, vrai. je Pas trouve les que c'est bébelles, là. important. Non, pas les bébelles. Les vraies valeurs. Les vraies valeurs. Petit Jésus est né. Tout à fait. Et là, Sœur Angèle, je me suis mis un papier parce qu'il y a trop de monde. Ben non, c'est Là, normal. vous allez voir qu'on a invité du beau monde et du monde qui ont de belles valeurs. Tout d'abord, qui va passer l'heure avec nous, Monseigneur Christian Lépine, Jean-Marc Chaput, que j'aime tellement, le bon doc Gilles Lapointe, l'abbé Robert Jolicoeur, Monsieur Eddie Savoie, en chanson, Miguel, la chorale, l'ensemble vocal que vous voyez de l'Épiphanie, Ben oui, sous c'est la beau. direction de Frédéric Coucou. Et vous allez voir, un peu plus tard dans l'émission, un Père Noël pas comme les autres. Et aujourd'hui, Sœur Angèle, c'est Je suis assez content, j'ai jamais vu le Père Noël. Oui, mais oui. vous allez le voir. Aujourd'hui, c'est tout à fait spécial. Vous savez, depuis 2 mois, on vous parle, même 3 mois, de cet événement, un acte d'amour pour Noël. Vous saviez qu'on voulait remettre un appartement à vie à une personne qui ne l'a pas eu facile dans la vie et qui, pour cette personne-là, aujourd'hui, sa vie va changer d'une façon incroyable. Cette personne-là, elle est dans la salle aujourd'hui et ça va être vers la fin de l'émission que vous allez le savoir et qu'elle va savoir. Je vous dis pas si c'est une personne seule ou un couple, mais cette personne-là, sa vie va changer totalement. Imaginez une résidence, un appartement d'une résidence soleil pour la vie. Ça comprend l'électricité, l'air climatisé, le câble, la télévision, c'est meublé. Alors vraiment, bonne chance à tous ceux qui sont Bonne ici. chance, parce que Et ça- là, pour bien commencer ça, Sœur Angèle, c'est avec la chorale Oui. Happy Day. Happy Day! C'est une belle journée, c'est Allons-y, Noël. c'est beau, Noël! Joyeux Noël! Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. Wash my sins away. Oh, happy day. Happy day.
Allô tout le monde, de la part de cette belle équipe de Victoire de l'amour, je vous souhaite de ma part et de tout le monde un joyeux Noël et une très bonne heureuse année. Et prenez soin de votre santé. From all this loving group, ladies and gentlemen, we wish you a happy New Year and a beautiful holidays and a Merry Christmas. Jean-Marc, Salut. merci d'être là. Ça me fait plaisir. Et je me souhaite le plus beau des Noëls et je vous laisse vous adresser aux gens. Ben oui, ben oui. Hey, Noël 2013. J'ai calculé ça. Ça fait 63 ans que je passe Noël avec ma femme. 1950. Elle avait 18 ans, j'avais 20 ans. Le premier jour de Noël qu'on a passé ensemble. Puis je regarde ça, 63 ans plus tard, on est encore ensemble. Avec 29 descendants directs. C'est incroyable, c'est magnifique. On n'est jamais seul. Jamais seul. Et ça, tout à coup, en pensant à ça, je me disais, je me rappelais une histoire que j'avais lue de Mère Teresa. Mère Teresa est dans une ville qui s'appelle Calcutta. Et c'est les bidonvilles. C'est affreux. Il y a du monde. Elle a un petit baluchon, pas un sou, rien. Elle n'a pas de maison, elle n'a rien. Puis elle regarde tout ce monde-là qui l'arrache. Tous ces pauvres-là qui sont là, qui n'ont rien. Puis elle dit, qu'est-ce que je fais? Même aux Indes, le problème est même démographique. Ils sont tellement nombreux, elle ne peut pas régler le problème. Une toute petite sœur derrière. Tout à coup, elle se retourne, puis elle voit sur le coin de la rue un mendiant qui est en train de mourir. Et elle, qui n'a rien, se penche tranquillement, prend la tête du mendiant, elle met sur son genou, puis commence à y caresser le front. Puis tranquillement, l'assiste dans la mort. Ce qui est extraordinaire, elle n'avait rien. Elle lui a donné la dignité dans la mort. Elle n'a pas réglé le problème, il est mort pareil. Elle n'a pas réglé le problème des Indes non plus. On peut dire, dans le fond, si tu regardes ça rationnellement comme un gérant de banque, en mopé à job au possible, elle n'a pas réussi pantoute. Et pourtant, elle a réussi la chose la plus grande. Faire en sorte que dans les derniers instants, quelqu'un mourrait dans la dignité, jamais seul. Et c'est ça qui est important. Et Noël, c'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, un jour, dans un hôpital, il y avait une chambre où il y avait 2 hommes. Ils étaient très malades. Un était près de la fenêtre, il était couché tout le temps. Il ne pouvait pas bouger du tout, sur le dos. L'autre, c'est celui le long de la porte, excusez, qui est couché sur le dos. L'autre, il y en a un le long de la fenêtre. Celui-là, il est couché sur le dos pareil. Sauf que lui a une permission. 1 heure par après-midi, il peut se relever pour laisser sortir le liquide sur ses poumons. Il y a 1 heure où il se lève. Et pendant cette heure-là, il regarde par la fenêtre parce qu'il voit dehors. Puis là, il raconte à l'autre ce qu'il voit. Le jardin magnifique, le lac, les cygnes, les canards, le banc des amoureux qui se bécotent. C'est merveilleux. Et l'autre, les yeux fermés, a l'impression de voir le parc. Il le voit, le parc, il trouve tellement beau. Il dit même un jour, « Hey, il y a une fanfare. » Ils ne peuvent pas l'entendre, mais il dit, « Il y a une fanfare. Ils sont tous habillés en rouge. Ils font de la musique, c'est extraordinaire. Hey, c'est beau, c'est beau. » Et l'autre, il est tellement heureux de tout ça. Tellement que chaque jour, il attend l'heure dans l'après-midi où le gars va y raconter ce qu'il voit, les arbres et tout. Sauf qu'un matin, l'infirmière rentre dans la chambre et le gars, le long de la fenêtre, est décédé. On le sort de la fenêtre, de la chambre. On amène. Et l'autre demande, « Je peux-tu prendre son lit? » On dit, « Certainement, tu peux. » Alors, il s'installe dans le lit, il est couché sur le dos, mais là, aussitôt que l'infirmière est passée, avec tous ses tubes, là, il commence à se forcer pour voir s'il pourrait aller voir par la fenêtre. Et puis d'un coup, dans l'après-midi, merveille! Il voit par la fenêtre. C'est un mur de briques à 30 pieds. Il n'y a pas de parc. Il n'y a rien. L'infirmière rentre, il dit, non, mais il décrivait un parc, il n'y a pas de parc. Il dit, non, il était aveugle. Il le voyait de l'intérieur. Mais ce que cet homme-là a fait, c'est prendre soin de l'autre. Jamais seul. C'est ça qu'il avait fait. Et ce que c'est Noël? C'est une fête où on n'est jamais seul. Il y a quelqu'un autour. Il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui dit, fais-moi un sourire.
Tu sais, ce que je pourrais vous souhaiter pour l'année 2014, évitez la solitude. C'est la pire chose qui afflige le continent. Les gens sont seuls dans un grand monde. De grâce, ne soyez jamais seuls, surtout à Noël. Joyeux Noël. Merci, Jean-Marc. A tutti i telespettatori della Vittoria dell'Amore vi auguro buon Natale e buon anno. Auguri a tutti di pace, di amore e di gioia. E vi auguro una salute 2014 piena di salute e di fede. Robert, tout d'abord, joyeux Noël. Joyeux Noël, Sylvain. Et je voulais absolument, pendant cette heure où on passe le temps avec le public, que quelqu'un s'adresse aux exclus, ceux à qui on ne pense pas à Noël. Évidemment, j'ai pensé à toi. Je connais ton amour pour ceux à qui, malheureusement, on ne pense pas souvent. Je te laisse leur parler en cœur à cœur. Eh bien, il était une fois un petit gars, son nom de famille, c'était Berger. Et tout le monde l'appelait le petit Berger. Et le 24 décembre au matin, il dit à son père, « Papa, j'aimerais ça m'acheter un petit chien pour Noël. » Son père, il dit, « Tu as eu beaucoup de cadeaux. Tu peux te servir de ton argent puis aller acheter un petit chien. Mais il va falloir que tu t'en occupes, par exemple. » « Ah oui, papa, c'est sûr que je vais m'en occuper. » Alors, le petit Berger s'en va au carrefour, puis il arrive devant une vitrine, c'est écrit « Petit chiot à vendre ». Alors, il rentre dans le magasin, puis il dit « Monsieur, est-ce que c'est vrai que vous avez des petits chiots à vendre? » Le monsieur dit « Il y en a plein ici. Paie-toi la traite, puis achète celui qui va te convenir le mieux. » Un petit gars, on cherche partout. Il voit des beaux petits chiens qui lui font des sourires, puis qui lui présentent la patte. Mais en arrière, il y en avait un qui était dans une cage, puis il boitait. Alors, le petit gars, il dit au monsieur, il dit « Monsieur, il dit, je voudrais savoir, ce petit chien-là, là, il coûte combien? » Le monsieur, il dit, « Ce petit chien-là, il n'est pas à vendre. » Il dit, « C'est un petit chien handicapé. » Puis il dit, « Tu ne seras pas heureux avec ce petit chien-là parce qu'il boite, puis il ne pourra pas courir à ton rythme. Et puis, en plus, il ne pourra pas jouer avec toi. Tu n'auras pas de plaisir avec ce petit chien-là. » Mais dit, « Monsieur, si vous saviez comment j'aimerais avoir ce petit chien-là pour Noël. » Le monsieur dit, « J'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu insistes tant pour avoir un petit chien handicapé pour Noël. » Et là, le petit gars, il lève la jambe de son pantalon, puis il avait une jambe de métal. Puis il dit au monsieur, il dit, « Vous voyez, lui puis moi, on va se comprendre. Quand je vais souffrir, il va souffrir avec moi. Puis quand je vais avoir de la misère à marcher puis à avancer, ben il va me suivre parce que lui aussi, il va avoir de la misère à avancer puis à marcher. » Il dit, « Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi, combien il vaut ce petit chien-là? » Et le monsieur, les yeux pleins d'eau, dit au petit gars, « Je pense que je vais te faire un cadeau pour Noël. » Il dit, « Je vais te le donner. » Il dit, « Il est gratis. » Le petit gars dit, « Non, monsieur, c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il vaut pas le même prix que les autres. Lui aussi, il vaut 50 $. » Puis il dit, « Je vais vous le donner, puis je vais l'aimer, puis vous allez voir comment je vais être heureux avec lui. » Eh bien, en partant, le monsieur dit au petit berger, « Tu ne me croiras pas, aujourd'hui, tu as été pour moi une belle étoile en cette veille de Noël, parce que tu m'as appris que Jésus n'était pas venu juste pour les riches puis les forts. Il était venu aussi pour les petits bergers, puis les petits bergers qui boitaient, puis les petits bergers qui en arrachaient. Il est venu aussi la nuit de Noël pour les pauvres. Il est venu pour les exclus. Il est venu pour les mal-aimés. Il est venu pour les sans-voix. Il est venu pour tout le monde. Et ce jour-là, dans les nuits de notre temps, s'est allumé plein d'étoiles de Bethléem. Moi, je suis curé d'une paroisse à Sherbrooke qui s'appelle Saint-Roch. Il y a quelques jours, il y a une madame qui appelle au presbytère, puis elle dit, « Curé Jolicoeur, est-ce que c'est vrai que vous donnez des paniers de Noël? » « Ouais, j'ai dit, on en fait des paniers de Noël. » Elle me dit, « Moi, j'aimerais ça d'en avoir un. » Mais elle dit, « Mon problème, elle dit, c'est que je suis pas catholique. » Elle dit, « Je suis musulmane. »
J'ai dit, Madame, on va vous faire le plus beau des paniers de Noël. Parce que Jésus, il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour les chrétiens, mais il est venu pour vous aussi. Que ce panier de Noël qu'on va vous offrir vous permette de ne jamais oublier. Jésus n'exclut personne de son cœur. Et la nuit de Noël, même si tu as de la misère à y croire, les étoiles, c'est pour tout le monde, même pour ta belle-mère. Merci, Robert. Merci. Ah, c'est agréable de t'entendre. Et justement, là-dessus, on va écouter une chanson magnifique avec cette si belle chorale. Glory, Alléluia. Oh, Jesus, you're the Lord of Lords. I sing and song and praise your Lord. Oh, Jesus, you are my Savior. And I say, glory, 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 hallelujah. Oh, Jesus, you're the Lord of Lords. From heaven you came and saved my soul. And I raise my voice and sing your name. And I say, glory, 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 hallelujah. Let me hear you say, glory, 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 glory. Shout rejoicing, hallelujah. Let me hear you say, glory, glory. Let me hear you sing, glory, glory. Let me hear you shout rejoicing, hallelujah. Oh, Jesus, you're the King of Kings. From heaven you came and saved my soul. Hallelujah. And I raise my voice and sing your praise. And I say, glory, 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 hallelujah. Oh, Jesus, you're the Lord of Lords. From heaven you came and saved my soul. Hallelujah. And I raise my voice and sing your name. And I say, glory, 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 hallelujah. Let me hear you say, glory, 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 glory. Shout rejoicing, hallelujah. Let me hear you say, glory, glory. Let me hear you say, glory, glory. Let me hear you shout rejoicing, hallelujah. Let me hear you say, glory, glory. Let me hear you say, glory, glory. Let me hear you shout rejoicing, hallelujah. Let me hear you say, glory, glory. Let me hear you sing, glory, glory. Let me hear you shout rejoicing, hallelujah. Let me hear you say, glory, glory. Let me hear you sing, glory, glory. Let me hear you shout rejoicing, hallelujah. Let me hear you say, glory, glory. Let me hear you sing, glory, glory. Let me hear you shout rejoicing, hallelujah. Merci. Bravo encore, Angèle. Je prends un petit moment de votre temps pendant cette belle soirée de Noël pour vous inviter à vous procurer ce nouveau CD de Jean-Marc Chaput qui s'intitule « Jamais seul ». C'est un CD exclusif à la Victoire de l'amour. Il ne sera jamais en magasin. Plus d'une heure avec Jean-Marc où on a l'impression qu'il est à côté de nous et qu'il nous parle. C'est vraiment de très beaux moments. Et même si ça va être même si Noël est presque passé, c'est encore le temps de se faire un beau cadeau ou de faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Je vous rappelle le titre, « Jamais seul », et vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle aussi, évidemment, que si on demande des dons à la Victoire de l'amour, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
6 Également par téléphone, nos bureaux sont ouverts dès vendredi, qui s'en vient le 27 à 9 h le matin. Alors, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Aussi sur notre site Internet, vous pouvez faire un don également, c'est dans le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook, c'est très facile, Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle, et vous allez voir un petit carré, c'est marqué don, c'est vert, alors vous avez juste à cliquer sur ça et ça nous fera plaisir aussi de vous lire sur Facebook. Je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput qui s'intitule « Jamais seul », un beau cadeau à faire et à se faire également. Ah, que je suis content. Oui, je suis content d'être ici ce soir. J'ai des biscuits et j'ai du lait. Oh, oh, le bonheur. Ben, vous savez, les enfants m'apportent ça et puis moi, ben, je leur apporte des cadeaux. Oh, oh, oh. On dit que le temps se réchauffe, mais malheureusement, pas les cœurs. Ah, si vous saviez tout ce que j'ai vu dans mon parcours, oh là 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 là. J'ai vu des parents qui ont acheté des gros cadeaux pour impressionner leurs enfants. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est lorsque des conjoints séparés essaient de faire le plus gros cadeau. Oh, ça, c'est dur pour le cœur du Père Noël. Parce que Noël, c'est pas ça du tout. Non! J'arrive d'une maison où j'ai vu le vrai sens de Noël. Le papa et la maman venaient malheureusement de perdre leur emploi et n'avaient pas d'argent pour acheter les cadeaux. Écoutez ça. Les deux enfants ont écrit une belle carte en disant simplement « Ça ira mieux l'année prochaine. On vous aime. » Oh! Oh, vous auriez dû voir les larmes des parents. Eh bien, moi, j'étais blotti dans un coin du salon et je vivais le vrai sens de Noël. La famille. Oh, j'ai trouvé ça tellement beau. Et je me suis mis à penser à la simplicité de la crèche. Le vrai mystère de Noël est dans la crèche. La magie de Noël, c'est que Dieu, à travers ce petit enfant-là, nous dit « Moi, je veux la paix. » Ah, ah, je vois. Vous pensez que pendant que les lutins font les cadeaux et que la Mère Noël fait des bonbons, que moi, le Père Noël, je dors? Oh, 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 non, pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire quelque chose. Tenez-vous bien, j'ai un petit secret pour vous. Eh bien oui. Eh bien, le Père Noël, il lit la Bible. Ah, ah, ah! Je vous surprends là, hein? Vous pensiez que je n'étais pas croyant? Eh bien oui, je suis croyant. Et dans la Bible, c'est écrit, le Messie viendra. On l'appellera le prince de la paix. On l'appellera le prince de la lumière. On l'appellera le Dieu fort. C'est beau, ça, de voir qu'un tout petit enfant veut nous apporter la paix. Vous savez, j'ai presque terminé ma tournée planétaire. Et je peux vous dire que ça ne va pas bien du tout. Ah non, vraiment. Écoutez, la violence entre les peuples. Imaginez, on fait encore la guerre. Et j'ai vu tellement de chicanes dans les familles. Mais heureusement, j'ai vu des gestes de bonté incroyables. Mais ça, malheureusement, on n'en parle pas. Oh, j'ai honte de tout ça. J'ai honte d'avoir pris la place du petit Jésus à Noël. Et je ne suis vraiment pas fier de ce qu'on a fait de moi. Je suis partout, dans les centres d'achat, dans les décorations, dans les arbres de Noël, dans les papiers d'emballage. Et lui, il est où? On oublie complètement pourquoi on fait la fête. On oublie le prince de la paix. Ah,
Je demande pardon au petit Jésus d'avoir pris sa place bien malgré moi. Eh bien, en cette nuit de Noël, je veux demander pardon au petit Jésus d'avoir pris sa place. Seigneur Jésus, tu es le prince de la lumière. Tu es le prince de la paix, celui qui croit en l'humain. Même si les gens t'ont laissé tomber, ce qui me fait mal, eh bien, je sais, et je le vois à travers ma tournée, que vraiment, tu fais du bien à des milliards de personnes. Et tous les gens qui sont autour pour essayer d'aider à travers le monde entier. Et ça, c'est en ton nom. Ah, je dois vous dire, et je dois demander un pardon vraiment, d'avoir pris cette place, parce que c'est toi le premier, c'est toi qui dois entrer dans les cœurs. Moi, je suis simplement là pour faire sourire et faire rêver les petits-enfants. C'est toi qui donnes la vie en abondance, la vie éternelle. Tu es amour. Seigneur Jésus, jette un regard sur nous tous. Et toi, vraiment, je sais que tu es là pour nous. Reste avec nous, s'il te plaît, surtout en cette nuit de Noël. Mes amis, pensez une petite seconde que le prince de la paix veut habiter vos cœurs. Ouvrez-lui simplement la porte et votre vie changera totalement. Moins de bébelles et plus d'essentiel. Eh bien, moi, je continue ma tournée et je vais vous souhaiter un très, très, très joyeux Noël. Et je vous en prie, regardez la crèche et essayez de trouver le vrai mystère de Noël qui est dans la crèche. Eh bien, bonne nuit, à la revoyure. Mbote mingi na bino bana ba oyo bozali d'origine congolaise et botalaka émission Victoire de l'amour. Nazali kotombela bino bonne année 2014 et puis Noël et lamu na bandako na bino na ba famille na bino. Merci mingi. Alors, mesdames, messieurs, peu importe que votre nom de famille soit, je sais pas moi, Bourgeois, Pelletier, Bourget, Charon, Gauthier, Lapointe, Desgagnés, Bernardo, Ramirez, Lépine, Chaput, oui, Chaput, j'arrive, Jean-Marc, faut que je dise Chaput. Alors, Desgagnés, comme je mentionnais, Boudreau, tout le monde, Michaud, Nadeau, Lapointe, même Lapointe, pourquoi pas? Alors, je vous offre cette belle chanson, c'est une belle chanson d'Elvis, je suis accompagné de mon ami Carl Gauthier, alors ça s'appelle Blue Christmas, et c'est surtout pour les gens qui sont là pour nous autres. OK, all right. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue, thinking well about you. Decorations are red on a green Christmas tree. Oh, 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 won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes will start falling, that's when those blue heartaches start calling. Will you be doing all right with your Christmas of white? Yeah, I have a blue Christmas. Take it away, Carl. Will you be doing all right with your Christmas of white? Well, I have a blue Christmas. Well, I have a blue Christmas, yeah, without you. I'll be so blue.
Well, the singing will about you. You'll be doing all right with your Christmas of white. Well, I'll have a blue Christmas. Well, I'll have a blue Christmas. Yeah. Merci Sylvain. Joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël tout le monde à la maison. Merci. Mais, évidemment, on est rendu à un petit moment où je voulais prendre un cœur à cœur avec vous, seul à seul, pour prendre le temps de vous souhaiter un très, très joyeux Noël. Je veux prendre le temps de m'adresser en particulier à ceux qui sont peut-être, malheureusement, dans des lits d'hôpitaux. Peut-être aussi qu'il y a certains qui nous écoutent. Je sais que vous êtes très nombreux dans les prisons également. Ça ne doit pas être évident d'être en prison le soir de Noël. Je veux aussi m'adresser à ceux qui, malheureusement, ce soir, sont seuls dans leur appartement. Ça peut être dans une résidence de personnes âgées, mais qui sont seuls, que leurs enfants ne sont pas venus les voir. J'aimerais tellement, vous êtes des milliers à écouter, être capable d'aller vous prendre sur mon cœur chacun pour vous dire que, comme Jean-Marc le disait tantôt, on n'est jamais seul. Et si on pouvait comprendre aujourd'hui que à toutes les personnes qui sont seules, c'est Jésus qui voudrait s'asseoir sur le bord de votre cœur et vous dire, si tu savais comme je t'aime, si tu savais comme je voudrais naître dans la crèche de ton cœur. Et trop souvent, j'entends des gens dire, moi, j'ai trop fait de mal pour que Dieu m'aime, j'ai trop fait de conneries dans ma vie. Mais sachez que non. Peu importe le mal qu'on a pu faire, peu importe les erreurs qu'on a pu faire dans notre vie, Dieu nous aime tellement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'il faut être parfait pour que Dieu nous aime. Non, au contraire. Jésus s'est entouré de gens pas tout à fait catholiques pour l'époque. On n'a qu'à regarder Marie-Madeleine, la Samaritaine, qui avait eu 5 maris, vivait avec un 6e qui n'était pas le sien. De nos jours, ça jaserait. Mais Jésus, lui, il regardait le beau et le grand dans chaque être humain. Et si on pouvait, en cette période de Noël, nous aussi, regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand dans l'être humain, au lieu de regarder ce qui ne va pas, mon Dieu, que notre monde serait beau. Et je nous souhaite à tous ceux qui écoutent aujourd'hui et à ceux qui sont ici, là, des résidences soleil, vous savez, parfois dans les familles, il y a des froids, ou avec les amis. Mais si on pouvait, dans cette période de Noël, jusqu'au jour de l'an et pour commencer 2014, de dire ces petites pécadilles, ces chicanes-là, on va pas juste les oublier, mais on va se pardonner. Et lorsqu'on vivra ce pardon, de pardonner et de demander pardon, c'est là qu'on pourra dire qu'on n'est plus juste des croyants, mais on devient des croyables, parce qu'on vit totalement le message de Jésus. Et vous savez, parfois, si on voit dans notre monde qu'il y a de moins en moins, malheureusement, de gens qui veulent se dire croyants, c'est que nous, les croyants, on n'est peut-être pas des croyables. Alors demandons au Seigneur de nous aider à vivre comme lui, à aimer sans jamais oser juger quelqu'un, sans jamais oser pointer quelqu'un du doigt. Parce que vous savez, lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers nous. C'est qu'on est toujours pire que ceux qu'on accuse. Je vous souhaite un beau Noël et dans quelques instants, quelques secondes, on va remettre cet bel appartement avec M. Savoie. Te souhaiter un bon Noël, c'est te souhaiter d'être bien avec toi-même. Te souhaiter d'être un beau Noël de réconfort, de partage et d'accueil pour tous ceux qui viendront frapper à la porte de ta crèche intérieure. Et que 2014 nous réserve des belles surprises. Je vais vous dire qu'on est rendu à un moment de l'émission, M. Savoie et Sœur Angèle, qui est très important parce que la vie de quelqu'un va changer. Je veux juste expliquer aux gens, aux gens à la maison, M. Savoie, que tous les lettres qu'on a reçues depuis du 15 septembre au 15 novembre, et Dieu sait qu'il y en a eu, ont tous été lues. Tous. Et je vais vous dire que la personne qui les a lues a parfois versé beaucoup de larmes parce que c'est inimaginable de voir que malheureusement, dans notre Québec, même en Ontario, un peu partout, il y a des gens qui sont tellement seuls et qui vivent de grandes souffrances. Et quand ensuite, il a fallu faire un exercice de ramener ça à moins de lettres parce qu'à un moment donné, il fallait les choisir. Et on a eu un comité avec M. Savoie et d'autres personnes des Résidences Soleil, des gens de la Victoire de l'Amour. Et ça a été le choix déchirant. Et avant qu'on aille plus loin, M. Savoie, je veux que vous sachiez que moi, j'ai vu M. Savoie tellement ému lorsqu'on lui a lu les dernières lettres qu'avant de me dire à qui irait l'appartement à vie, il a dit non, il faut en donner plus. Et qu'est-ce que vous avez décidé, M. Savoie? Bien, voyez-vous, parce que quand même, hein, les Résidences Soleil, ça va faire 25 ans cette année. Puis, comme Noël, c'est le 25, on a décidé quand même de donner
25 semaines de vacances pour les gens qui ont participé au concours. Ça fait qu'aujourd'hui... Pour 2 personnes, hein? Pour 2 personnes, oui. Ça, c'est la nouvelle. Bon, alors là, je sais que les gens qui ont écrit, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont à la maison, et le nom de la personne qui a gagné est dans les 25. Alors, je nomme les 25, premièrement, et je vous répète, c'est 1 semaine pour 2 personnes dans une des 14 résidences Soleil. Ça comprend aussi tous les repas. Alors, tout d'abord, Mme Yolande Primo-Nantel de Pointe-aux-Trembles, Anna Forli-Ferreira de Montréal, M. Jacques Lemieux de Notre-Dame-des-Bois, Mariette Pau de Longueuil, Georgette Laberge-Gosselin de Montréal, Claudine Wofer de Gatineau, Mme Rachel Bouchard-Gagnon de Roqueforest, M. Gilles Tourigny de Nicolet, Mme Laure Cormier de Scarborough en Ontario, Mme Liliane Durocher de Montréal, Mme Rosanne Landry de Rouyn-Noranda, Mme Louiselle Ferland de Lac-Mégantic, Mme Janine Savard de Saint-Hubert, Mme Rachel Blouin-Gagnon de Sherbrooke, Mme Jeannette Aubu de Jonquière, Mme Denise Leclerc de Labelle, Mme Thérèse Riel de Lac-Mégantic, Mme Louise Petit de Longueuil, de Longueuil, Réjeanne Bédard de Sainte-Madeleine, Claire Bélanger-Tardy de Chersey, Estelle Dufour de Mont-Laurier, Dolores Lévesque de Montréal, Gisèle Bellemare de Saint-Jérôme, Bernadette Beaulieu-Roussel de La Pocatière et, pour terminer, Louise Deschamps de Blainville. Alors, je vous rappelle, c'est un cadeau des Résidences Soleil, 1 semaine pour 2 personnes, les repas inclus dans une des 14 Résidences Soleil. Vous pourrez profiter de la piscine, du spa, de tout nouveau au quai, hein, Sœur-Angèle. Il y a bien des choses à faire aux Il va Résidences falloir Soleil. qu'il me procure un costume de bain. Et Monsieur Savoie, je vous laisse, avant de dire le nom, Oui. qu'est-ce que ça comprend, cet appartement-là? Mais comme vous voyez, quand même, c'est un appartement, un demi dans une des résidences Soleil à travers le Québec. Les résidents qui vont être là, l'électricité, tout ce qui a trait aux meubles, naturellement, c'est que la seule chose que la personne va avoir à payer, c'est sa nourriture. Ça fait que, pour nous, bien, c'est très important. Et c'est à vie. À vie, exactement. Fait qu'aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'annoncer à quelqu'un qui va avoir un appartement à vie. la vie. Puis, on va regarder quand même qui est cette personne-là. C'est Rosanne Landry. Bravo! Félicitations. Madame Landry, hey, ça me fait plaisir. Et on écoute ensemble Feliz Navidad. C'est la joie. Je vais vous épingler. Je vais dire ça. Je vais vous épingler des résidences Soleil tout de suite. Oui, c'est ça. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad,
Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Je prie pour que mes yeux voient les couleurs de Dieu. Par la Vierge Marie, à tes genoux je prie. Donne-nous la foi, comble-nous de joie. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hey, salut! Joyeux Noël! Sacrifice! On commence bientôt une nouvelle année, 2014. Sais-tu ce que je te souhaite? Je te souhaite d'aimer. D'aimer à 300 %. Toi, les autres, les quêteux qui te quittent à la porte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Parole du Seigneur. Dans votre vie, dans notre vie, dans toute vie humaine, nous faisons des projets, de grands rêves d'amour, de grands rêves de bonheur. Vous arrive-t-il, vous est-il déjà arrivé, et peut-être que ça arrive maintenant, d'être bouleversé dans vos rêves de bonheur? Que ce soit pour une belle raison, être surpris par une joie, que ce soit pour une peine qui nous prend à l'improviste et qu'on n'avait pas vu venir, nos bonheurs et nos rêves de bonheur sont bouleversés. Je vous invite en cette occasion, alors que nous approchons de la fête de la naissance de Jésus, de regarder Marie et Joseph, un couple de jeunes, à peine 20 ans. Ils rêvent de bonheur, ils ont un rêve de bonheur de se marier. Et en l'espace de quelques mois, leur rêve de bonheur, la façon dont ils avaient envisagé leur bonheur, est comme bouleversée et pour le moins transformée. Dans un premier temps, Marie est visitée par l'ange qui lui annonce la naissance de Jésus. Et c'est autre chose que ce qu'elle avait envisagé. C'était une vie commune, Marie et Joseph, avec tout ce que ça peut impliquer, le désir de fonder une famille. Mais voici la servante du Seigneur et elle s'en remet à Dieu. Et dans le récit d'aujourd'hui, nous avons Joseph qui aussi
a un projet de bonheur avec Marie, son épouse. Mais il découvre qu'elle est enceinte. Il est déçu, on peut imaginer. Mais en même temps, ce qu'il y a de beau, c'est qu'il ne la juge pas. C'est un peu étonnant peut-être de voir cela ainsi, mais lui qui est un homme juste, et ici, être juste, c'est de ne pas juger. Il est un homme juste qui ne jugera pas. Il est un homme juste qui ne dénoncera pas. Il est un homme juste qui n'accusera pas. Mais certainement qu'il est déstabilisé. Il ne sait plus trop quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en remet à Dieu. Et Dieu, dans un songe, lui manifeste la réalité de ce qui est en train d'opérer, ce que Dieu est en train de faire en passant par Marie et Joseph. Il veut passer par le oui de Marie, mais il veut aussi passer par le oui de Joseph. Et Joseph sera appelé lui-même à donner le nom à Jésus pour marquer cette paternité. Donc, un père adoptif, une véritable paternité. Celui qui donne le nom, c'est le Père. Et c'est pour ça que c'est Joseph qui va donner le nom à Jésus, qui va appeler cet enfant nouveau-né de la Vierge Marie, qui va l'appeler Jésus. Marie et Joseph ont été bouleversés dans leur projet, mais ils s'en sont remis à Dieu. Ils se sont laissés guider par Dieu. Alors que même ils ne savaient pas où ça les conduirait, ils se sont laissés conduire par l'appel du Seigneur, par l'amour du Seigneur. Lorsque dans notre propre vie, nous sommes bouleversés par des événements, lorsque nos rêves de bonheur sont, semble-t-il, détruits, on peut apprendre à la lumière de Marie et Joseph, on peut se tourner vers eux, se laisser inspirer par leur attitude et se tourner vers le Seigneur pour remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur guide toujours, le Seigneur accompagne toujours, le Seigneur pacifie toujours, le Seigneur rejoint toujours, le Seigneur guide toujours les cœurs. Et on sait qu'on se prépare, on est à la veille de préparer la naissance de Jésus. Et on sait qu'en se laissant guider par Dieu, Marie et Joseph vont devenir les instruments du rayonnement de l'amour de Dieu, de la révélation de l'amour de Dieu en Jésus. En Jésus qui, dans le monde, va être Dieu qui révèle son amour. Et aucun projet humain ne peut envisager cela. Ça dépasse les projets humains que l'on peut faire, si beau, si grand soit-il. Et ici, nous avons Marie et Joseph qui, en se remettant à Dieu à travers les bouleversements de leurs rêves et de leurs aspirations au bonheur, ont été laissés guider par Dieu, se sont laissés guider par Dieu et ont pu être des rayons de la lumière. Alors que nous sommes à la veille de la fête de la naissance de Jésus, je vous invite à vous laisser guider par Dieu pour que dans votre vie, il soit non seulement source de lumière, mais qu'à travers votre vie, il passe pour pouvoir toucher les autres, pour que vous deveniez un rayon de lumière, de tendresse, de bonté et de paix pour les personnes avec lesquelles vous vivez, pour les personnes que vous croisez dans votre famille ou au travail ou dans vos engagements sociaux. Être pour le monde dans lequel vous êtes un reflet de la bonté de Dieu. Et la fête de Noël, c'est ce qu'elle nous permet de découvrir, c'est ce qu'elle nous permet d'éprouver, c'est ce qu'elle nous permet de vivre. Joyeux Noël, et que dans votre famille même, il y a des moments de solitude, ça arrive la solitude. Mais avant même de voir peut-être comment on va s'en sortir, on peut s'en remettre sa solitude à Dieu. Et Dieu se sert de votre solitude pour ouvrir votre cœur à d'autres rencontres, de sorte que vous-même pourrez aider des gens qui sont seuls, même si au départ, c'était votre propre solitude qui vous marquait. Joyeux Noël à tous. Et que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En estas hermosas fechas de Navidad, donde toda la familia está reunida, me gustaría mandar un saludo a toda la comunidad española y sobre todo a mi familia, mis amigos, todos en México que me ven por internet. Feliz Navidad y un próspero año nuevo con mucho corazón. La Victoire de l'Amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255.
Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Merci d'avoir été là. Je vais prendre le temps de remercier Monseigneur Lépine. Merci infiniment d'avoir été là. Jean-Marc, Madame Landry, merci beaucoup. Vous allez maintenant choisir la résidence soleil de votre choix. Monsieur Savoie, je sais que vous voulez absolument souhaiter Joyeux Noël aux téléspectateurs. Bien oui, chers téléspectateurs, quand même de l'émission de la victoire de l'amour, comme on est dans le temps des fêtes, puis comme je vous dis souvent à la télévision, vous allez rencontrer certainement des amis, vos parents, vos enfants. Fait que n'oubliez pas de leur dire combien vous les appréciez, combien vous les aimez aussi, parce que vous savez, dans la vie, il y a souvent qu'on oublie de dire à nos proches combien on les aime, puis quand on n'est plus là, on ne peut plus leur dire. Ça fait que là, profitez-en, puis soyez heureux. Merci, M. Savoie. Merci, Et M. Monsieur Savoie, je vais Savoie. en profiter au nom de tous les gens qui écoutent. Merci de votre grande générosité. Merci. Moi, j'ai la chance de vous connaître depuis quelques années. Les gens ne le savent pas toujours, vous inventez pas. Vous êtes un grand, grand cœur. Et je vous ai vu, lorsqu'on a lu les lettres, j'ai vu plus que l'homme d'affaires en vous. J'ai vu l'homme de cœur, l'homme qui n'aime pas voir les gens souffrir. Et ça m'a beaucoup ému. Alors, merci de tout cœur. Joyeux Noël. Merci d'être ce que vous êtes. Merci. beaucoup. Puis, on vous accueille dans la grande famille des résidences soleil. Ah, c'est fun. Bravo! Et on écoute ensemble maintenant cette magnifique chanson. Je vous souhaite Joyeux Noël. Minuit chrétien. Bye bye. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Table à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. A brisé tout entrave, la
soit un frère ou n'est égal esclave, l'amour uni seront chaîner le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple d'amour, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, chantons le Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à Hugues Pemba au piano, l'ensemble vocal Épiphanie. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci beaucoup, merci à toi Sylvain. Et là, avec le travail, à un moment donné, on oublie ça. Et je disais toujours, moi, mais je fais ça quand je serai plus vieux. Je fais ça plus tard. Mais je profitais pas, dans le fond, du moment présent. C'est sûr que j'accompagnais des gens dans la maladie, dans la souffrance puis dans la mort. Mais c'était toujours, je pense à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour ma famille, j'avais jamais de temps. Qu'est-ce que ça va changer si tu n'es plus là demain? Faut pas se poser trop de questions. Tu sais, c'est la vie qui nous répond. Laisse tes pleurs guérir ton cœur. On contrôle pas tous ces malheurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à aimer, à espérer que le temps va peut-être nous aider. Mais jamais je ne t'oublierai. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.